ma quatrième, ouais, 4, ceci ma quatrième vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant un mois, dans le cadre du mois de la sclérose en plaques. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des troubles urinaires dans la sclérose en plaques. Ou plutôt, comment gérer ces troubles urinaires dans la sclérose en plaques. Je vais proposer un e-book que je vais certainement aussi proposer en Kindle sur Amazon. Alors j'ai vu que, attends, je vais mettre comme ça, voilà, que Nathalie a fait une vidéo dernièrement là sur les troubles urinaires et la sclérose en plaques. Et en fait, il faut savoir que je lui ai demandé son témoignage, donc je la remercie encore une fois, euh, pour, euh, pour pouvoir que ce soit plus vivant, je trouve, que ce soit pas que moi qui parle. Donc, euh, donc, les troubles urinaires dans la sclérose en plaques, c'est un problème vraiment qui peut être important, hein. Parce que, bah, forcément, hein, quand on perd le contrôle de sa vessie, parce que c'est ça la réalité, c'est que la vessie est devenue hyperactive, enfin, en tout cas, c'est une vessie neurologique, pour 80 voire 90% des personnes, hein. Les personnes qui sont passées à côté, qui n'ont rien au niveau urinaire, bah, bravo. Bah, peut-être au début, peut-être, je sais pas, en tout cas moi, je l'ai eu ouais, au bout de 26 ans, puisque si on considère que une maladie, j'ai depuis très très longtemps, ça a été... euh, je vais, avant de parler de moi, je vais dire que dans ce livre, je vais parler donc des troubles urinaires qui peuvent exister dans la sclérose en plaques, donner aussi mon témoignage et apporter des solutions selon les situations, parce que quand on parle de troubles urinaires, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être de l'incontinence, donc on ne retient pas son urine, à cause notamment d'impériosité. L'impériosité, c'est quand on a envie, bah, c'est trop tard, on ne peut pas retenir son pipi. Il peut aussi avoir des problèmes de rétention urinaire qui peuvent conduire à des affections urinaires à répétition. Moi, ça a été le cas. En tout cas, c'était pas lié à la rétention urinaire. En tout cas, j'ai eu des épisodes où j'avais une affection urinaire chaque mois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, En fait, euh, on peut même avoir des douleurs, même en dehors des épisodes d'infection urinaire. Des fois, on ne sait pas forcément est-ce que j'ai une infection urinaire ou pas. Moi, si je prends pas, mais voilà, il est juste là. C'est Silodix, donc c'est l'équivalent de l'urorec. Silodosine, c'est le principe actif. Ça permet de calmer la vessie. En fait, l'hyperactivité vésicale, c'est ni plus ni moins qu'une vessie hyperactive, une vessie spastique. Vous savez, quand on a un muscle spastique, si par exemple, vous avez... moi, j'ai cette main qui est devenue spastique, je ne pas dire. Si vous faites un étirement pour lutter contre la spasticité du muscle, donc le muscle qui devient tout raide, parce que si on ne peut pas... Je devrais le faire plus souvent. Eh bien, si vous allez trop vite pour faire l'étirement, vous allez avoir, à cause de la spasticité, un mouvement réflexe, c'est par exemple ça sur la jambe, le muscle va réagir, pas se laisser faire. Eh bien, la vessie hyperactive, c'est une vessie dans mon cas notamment, c'était ce qu'on appelait une vessie de lutte, où en fait, tout le temps trop sollicitée, du coup, elle s'épaissit. Pour moi, dans mon cas, une vessie de lutte, c'est une vessie qui est tellement hyperactive qu'elle finit par s'épaissir. Et donc, pour lutter contre ça, on prend le traitement comme je viens de vous le montrer. Il y a des cas où, ben, dans le cas de Nathalie, c'est des injections d'acide botulique. Moi, je disais le Botox, mais c'est à peu près l'équivalent. Euh, Ce qui permet à cette vessie de se calmer. Il peut y avoir aussi pratique d'autosondage. Et donc, moi, je m'appuie. On a parlé depuis longtemps l'autosondage, mais moi, j'ai pas besoin encore de le faire parce que en m'appuyant sur la vessie par-dessus et comme ça sur le domaine, sur le ventre, eh bien, j'arrive à vider ma vessie complètement. À peu près, donc le résidu missionnel est très faible, donc ça va. Voilà, donc apprendre à gérer sa vessie, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que tous les jours, eh bien, en moyenne, on a
quelqu'un de normal, j'allais dire, autour de 5, je crois, 5-6 mictions par jour. Et quand on a une vessie hyperactive, ça peut aller jusqu'à 7-8 fois, même plus, par jour. Et donc, pour faire un contrôle nutritionnel, moi, un neurologue que j'avais vu la première fois m'avait fait faire ça, ce qui me permet de contrôler, de voir à peu près ce qu'on absorbe comme mot au cours d'une journée. Et, qu'est-ce que je voulais dire? On parlera un jour des troubles de la mémoire, de la sclérose en plaques. Je vous avais dit que j'allais être plus active sur la chaîne YouTube, et puis je vais faire aussi sur le blog. Là, comme mon défi, c'est une vidéo par jour. Je me focus sur les vidéos. Je ne peux pas à la fois faire un article par jour, c'est compliqué. Bref. Donc, les troubles urinaires, pourquoi c'est un problème? Parce que il y a quand même cette hantise, cette crainte de se faire pipi dessus. Parce que c'est agréable pour personne. Déjà, il faut se changer. Et en dehors de ça, c'est aussi face à la personne en face. Face à la personne en face, oui. On a un regard de l'autre. Et se faire pipi dessus, ça rappelle quand on était un môme, quoi. Quand on était petit, bébé, hein, on avait besoin des couches parce que sinon on se fait pipi dessus. Et personne âgée qui ne veut pas se retenir aussi, voilà. Moi j'ai connu, je me souviens, une vieille tante qui a passé son temps à se faire pipi dessus. À l'époque, on ne mettait pas de couche. C'était il y a très longtemps, hein. J'avais il y a 40 ans, quoi. Et oui, donc ça, on n'est pas bien. On n'est pas bien de se dire on va faire pipi devant tout le monde. Non, non. Et, en même temps, il faut apprendre à gérer ces mictions. Donc, pour les personnes qui ont du mal à faire pratiquer l'autosondage, il vaut mieux l'autosondage qui permet de contrôler sa miction, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons quand on va aux toilettes, quand on fait pipi, que de se faire surprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes ont besoin d'aller faire un autosondage. Mais l'expérience que m'a donnée Nathalie, c'est qu'il y a des gens qui peuvent bien le vivre. Voilà. Bon, elle, ça s'est bien passé, parce qu'elle a pratiqué aussi les injections d'acide botulique. Mais bon, faites-vous accompagner vraiment par une neurologue, c'est important. Hein, parce que quand on a vraiment des troubles importants au niveau urinaire, il vaut mieux voir le spécialiste. Voilà. Et donc, c'est un problème quand même psychologique de devoir gérer ces troubles urinaires. Mais moi, je l'ai pris par humour. Enfin, je me souviens à l'époque où je rebaptisais souvent la voiture. Et quand ça m'arrivait, j'étais maman, je crois que j'ai encore rebaptisé ta voiture. Bon, au fil du temps, je mettais des protections, hein, puis les protections hygiéniques, parce que c'est quand même plus discret. Moi, ça m'arrive encore d'avoir des impériosités, mais en fait, c'est par exemple, c'est si je me suis dit, bon, là, j'ai 2 heures. Bon, 2 heures, c'est bon, j'ai le temps de rentrer, tranquille, pépère. Puis finalement, je suis pas là au bout de 2 heures, c'est 3 heures. Et là, si jamais je bouge, je peux avoir envie. Et là, vite, vite, j'arrive encore à retenir un petit peu quelques minutes. Et j'ai toujours qu'est-ce que j'ai? Une protection dans mon sac. Je la mis discrètement. Je suis la spécialiste de la mise voilà. Et ce qui me permet de pouvoir faire pipi en sachant que ma vessie est tellement ratatinée, comme disait l'urologue. La première fois qu'il m'a dit ça, j'ai pas aimé du tout. Votre vessie est ratatinée, parce que vous avez fait que ça comme pipi. Ben ouais, donc quand Nathalie m'a dit, au bout de 30 cc, tu m'avais dit, je crois, je deviens commencer à avoir des fuites. En fait, c'est que la vessie, avec le temps, elle se rétrécit. Elle fait de moins en moins d'urine. En fait, ce dont je me suis renseignée, c'était, en principe, on peut aller jusqu'à 300 ou 500, c'est millilitres, tu vois, c'est pas centilitres en fait, c'est des millilitres, un demi-litre quoi en fait, c'est énorme, 300, ouais, 300. Mais à partir de 500 millilitres, je pense qu'elle explose la vessie en fait, j'avais lu ça. Donc voilà, et donc pour nous, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup moins quoi. Ça me rappelle une fois, j'avais eu une perfusion, un gynécologue qui a fait n'importe quoi, et, la infirmière, elle m'avait vite mis. Enfin, comment dire, je venais de faire pipi, je venais de me changer, de faire pipi, ou je sais plus trop quoi, ouais. Et j'avais plus de protection sur moi, et là, elle voulait m'injecter la dose vide. Attends, tu m'as envoyé trop de doses, je vais encore avoir envie de faire pipi.
Voilà, et donc c'est très peu qu'on peut, la capacité de pipi dans la vessie est très limitée. Donc, bon, ben, ça peut encore arriver que j'ai besoin de recourir à des protections. Dans ce cas-là, j'ai toujours dans mon sac, donc je sais y remédier. Voilà, donc ça fait plus longtemps que je ne suis pas fait pipi dessus. Mais ça peut arriver si par exemple je suis malade et que je ne me réveille pas pendant la nuit, ou que j'ai de la fièvre, ou que voilà, ça peut arriver. Alors, pour ceux à qui ça arrive, pour ceux aussi, parce que ça peut aussi arriver aux hommes, hein, même si euh, comment dire, on parle plus souvent des femmes parce que c'est plus souvent les femmes qui ont une sclérose en plaques, mais les hommes aussi, hein. Et euh, oui, la pratique de sondage pour les hommes, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que c'est plus compliqué à mettre. Mais bah, si vous avez à devoir gérer des troubles urinaires, prenez-les à la rigolade. Je sais, c'est difficile au début, on a le regard des autres, mais vous n'êtes pas les seuls à devoir gérer ça. Ça arrive aussi à des gens qui n'ont pas la sclérose en plaques. Je me souviens de ma belle-sœur. Elle a eu une grossesse. Et après, elle a son périnée, il n'était pas du tout musclé. Et du coup, bah, elle n'arrive plus à retenir ses urines, quoi. Donc, prenez-le à la rigolade. Hein, faites comme moi. Ah, bah, putain, j'ai rebaptisé encore ton siège auto. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Voilà. C'est gênant, mais pas tant que ça. Voilà. Prenez-le à la rigolade et comme ça passera bien. Voilà. Bon, après, ce qui est plus embêtant, c'est les personnes qui se disent je ne vais pas sortir parce que je risque d'avoir des problèmes urinaires. Si je vais faire pipi et qu'il n'y a pas de toilette, proximité. Alors, demandez avant, il y aura des toilettes ou. Non, je veux dire, si on part à tel endroit, est-ce qu'il y aura des toilettes? Dans ce cas-là, vous prenez une protection sur vous. Vous la mettez avant de partir, éventuellement. Mais que ça ne nous empêche pas de vivre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire je comprends que vous ayez de la gêne, je l'ai eu moi aussi. Puis à un moment donné, ben, il faut prendre le problème avant le corps et se dire bah, comment je vais gérer mes problèmes urinaires. Donc, ce n'est pas une fatalité, ne restez pas là-dedans, dans la mouise. Et il y a des solutions possibles. Pour les infections urinaires, il y a. Oui, est-ce que c'est moi, j'ai eu 6 contrôles, voilà. Une gélule le matin, une gélule le soir, pour éviter les infections urinaires, à base d'Escherichia coli. Ça, pour le soir, après en fin de repas, pour. Enfin, en cours de repas ou en fin de repas, pour éviter les rétentions urinaires. Boire beaucoup d'eau, 1 litre, 1,5 litre. Déjà, si tu bois 1 litre, c'est bien. Je bois souvent à petites gorgées. Voilà. Et puis, bon, euh, lisez mon livre pour savoir plus. Ah ouais, je les ai entendus. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Là, il y a vraiment témoignage dans le livre. Et puis, je vais pas le mentir, 3 € truc comme ça, pour le temps que j'ai passé à le faire. C'est surtout, en fait, je vais le mettre sur Amazon pour que les gens, quand ils cherchent, ils sont face à ce problème, qu'ils trouvent des solutions. Plutôt de rester là en disant, c'est dur. Au début, quand on vient d'apprendre qu'on a une sclérose en plaques, et que je me fais pipi dessus. Ah oui, aussi, mon témoignage, c'est qu'au départ, euh, la première fois que ça m'est arrivé, je savais pas que j'avais une sclérose en plaques. Et quand j'allais aux toilettes, je ressortais, j'avais encore envie de faire pipi, et je comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Et moi, mon médecin m'a dit, peut-être une infection urinaire. Je savais pas. Et j'ai rien dit, j'ai pas osé en parler. Et mon ophtalmologue, quand je suis allée la voir et que je voyais pas bien, il me disait, c'est vos lunettes qui sont mal axées. Elle m'a fait faire refaire mes lunettes. Et au final, c'était la sclérose en plaques. J'aurais jamais eu l'idée de parler à mon ophtalmologue que j'avais des troubles urinaires, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est encore très tabou. Et effectivement, mon médecin, j'ai pas osé, même pas à mon médecin, j'ai pas osé lui dire. Vous savez, les troubles urinaires, ils sont toujours là quand je vais aux toilettes. Et ben, dès que je sors, ben, je peux y retourner, j'ai encore envie d'y aller. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et allez voir sur mon site, donc christelbourri.com. Dès que le livre est dispo, il sera en vente là, ainsi que sur Amazon. Voilà. Bisous, bisous. C'est vrai, je trouve que. Moi, je vois Nathalie dans ses vidéos, elle dit
Je lui fais de gros bisous. Et moi, j'en fais jamais. Je lui dis, mais alors pourquoi tu fais jamais des gros bisous toi aussi? Donc voilà, donc je fais des gros bisous moi aussi. Ciao, ciao.